messieurs, bienvenue sur Every Life. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel Kia Optima. Alors bienvenue sur Every Life, je suis à bord de la toute nouvelle Kia Optima hybride rechargeable. C'est une hybride rechargeable assez remarquable sur plusieurs points. Et c'est parti pour la présentation. La Kia Optima 2011 était une hybride simple au design marquant déjà le renouveau de la marque de ces dernières années. La nouvelle Kia Optima PHEV adopte un style plus élégant et raffiné, voire statutaire. C'est une grande berline longue de 4,85 m. Sa silhouette est aussi dictée par l'aérodynamisme puisqu'elle arrive avec un excellent coefficient de pénétration dans l'air de 0,25. Kia propose dans cette unique version un toit ouvrant très pratique même si ce dernier abaisse la hauteur sous pavillon. Sur la route, la Kia Optima est une hybride plutôt très agréable à conduire avec une suspension assez bien filtrée globalement, avec 4 suspensions indépendantes, un niveau de confort qu'on est en droit d'attendre d'une voiture de ce standing et de cette taille, donc 4,85 m de long, un empattement de 2,80 m, donc au bénéfice du confort. Tout juste, je pourrais lui reprocher peut-être un manque de sensation au niveau de la direction, qui même si elle est plutôt rapide et agréable à l'usage, on manque un petit peu de ressenti pour en faire quelque chose de plutôt beaucoup plus agréable à conduire, un peu comme on pourrait l'avoir sur les BMW. Mais globalement, c'est plutôt réussi. Elle enchaîne facilement les virages, elle vire quasiment à plat, malgré un poids de 1780 kg. L'arrière s'insère bien, même en conduite rapide, parce qu'on a la batterie qui est quand même logée plutôt bas, à la place de la roue de secours et dans le volume qui est dévolu derrière la banquette des passagers. Ce qui fait que le coffre, lui, est plutôt petit et qu'il est pénalisé par, on va dire, des arceaux qui auraient pu être remplacés par des amortisseurs à gaz. Oui, les arceaux vont vous rendre la vie compliquée si vous voulez charger des bagages, comme vous pouvez le voir. Pour le reste, cette Kia Niro hybride offre des prestations d'excellente qualité avec un moteur thermique de 2 litres et 154 chevaux, ce qui est plutôt pas mal pour cette cylindrée. Il est accompagné d'une boîte automatique à 6 rapports, donc une boîte automatique dans laquelle le moteur électrique s'insère faisant office de convertisseur de couple. Le moteur électrique à 50 kW. Et comme la batterie est de 9,8 kWh, on a une autonomie, disons, de environ 54 km. On a affaire plutôt à un couple très bien né, très agréable. Que ce soit en électrique ou en thermique, c'est plutôt très fluide. En plus, c'est très silencieux. La voiture est globalement très silencieuse. Même si elle ne bénéficie pas au niveau des roulements de ce qu'il y a de plus parfait, c'est peut-être dû à la montre pneumatique Nexen. Elle est très agréable à l'usage, plutôt dynamique, 9,4 secondes de 0 à 100. Et elle a aussi des reprises plutôt canon en mode normal, puisqu'elle dispose d'un mode normal ou d'un mode éco. La batterie se recharge à environ 2,5 heures sur une prise spécifique type 2, type 2. Et environ 4 heures à 5 heures sur avec le chargeur externe, donc qui est un chargeur de 10 ampères. Ce qui est tout à fait correct, hein. On pourra la recharger correctement tous les soirs ou au travail ou sur des trajets intermédiaires, même si bon, il faudra s'arrêter un petit peu plus longtemps. Sur ce type de batterie en général inférieure à 10 kWh, les constructeurs privilégient une charge lente globalement. Donc à l'usage, cette voiture, en plus d'avoir une ergonomie soignée, d'avoir un GPS de qualité, un système multimédia avec un écran 8 pouces que je vous invite à découvrir sur cette partie-là, des aides à la conduite plutôt très bien faites, et on a aussi 2 ou 3 éléments que je trouve très pratiques, donc les détecteurs d'angle mort qui sont plutôt assez précis. On a aussi un régulateur de vitesse, lui aussi très précis, il est adaptatif. Et on a un allumage automatique des feux à l'aide de LED, donc ce qui permet d'avoir une qualité d'éclairage avec aussi un suivi des virages
une qualité d'éclairage de bonne qualité. C'est pas du niveau de la Ford Mondeo avec le Ford LED Dynamic ou du Lexus RX 450h avec un éclairage matriciel, ou comme la dernière Prius 4, mais c'est quand même très bon. Donc voyager avec cette Kia Optima hybride est vraiment très agréable, que ce soit en ville, sur les routes, à la campagne, sur autoroute, ou même quand on a beaucoup de montées ou de descentes. Elle s'est avérée vraiment très efficace, très agréable. C'est plutôt une très bonne surprise de mon point de vue. Si on ajoute qu'elle a une autonomie de 54 km, ce qui est plutôt vraiment très efficient pour une voiture de ce standing et de ce poids-là, ce qui en fait une des meilleures de la catégorie avec probablement les Passat et d'autres véhicules de ce segment. Ce qui est aussi du niveau de la Toyota Prius 4 rechargeable, donc ce qui est quand même une belle performance. Ça en fait une voiture vraiment très agréable à l'usage, qui est très attachante, et même s'il y a des petits défauts en termes de présentation intérieure. L'intérieur de la Kia Optima est très bien assemblé et les matériaux choisis sont dans l'ensemble de bonne qualité. En revanche, je n'ai pas du tout aimé l'imitation couture de cuir sur le tableau de bord. La console utilise de l'aluminium brossé de belle qualité. Les bavurages auraient mérité tout de même un peu plus de soin pour un véhicule de ce standing. Elle est quand même tout équipée, elle offre des sièges de bonne qualité, un peu fermes quand même à l'usage, et une assise très confortable au niveau du dos parce qu'on est bien maintenu, et des équipements tout à fait intéressants comme par exemple le LED au stationnement avec une vue 270 degrés. Bon, là on a fait l'économie d'une caméra sur ce modèle là, mais c'est déjà quand même très intéressant quand on fait beaucoup de villes, parce qu'elle fait quand même 4,85 m. Et puis on a un empattement géant qui fait que la famille se sent très à l'aise. On a 5 vraies places globalement, et le passager du milieu ne se sentira pas puni parce qu'on n'aurait pas eu assez de place dans cette voiture. Pour conclure, j'ai trouvé que cette voiture était une bonne surprise, très agréable à l'usage. Elle offre beaucoup de qualité, à la fois la puissance, la qualité du système hybride, un mode électrique d'environ 54 km d'autonomie dans toutes les conditions, donc ça c'est plutôt très bien. Et puis Kia n'en est pas à sa première expérience sur l'hybridation, donc c'est plutôt rassurant, d'autant qu'elle offre une garantie de 7 ans ou 150 000 km. Et puis globalement, elle est à tarif équivalent, par exemple 10 000 € moins cher qu'une Passat GTE équipée de la même manière. Donc c'est une voiture que je recommande si vous avez les moyens. C'est une voiture que je vous invite à comparer aussi avec d'autres hybrides rechargeables, même si, et là c'est le plus gros bémol de cette voiture, même si le coffre est plutôt pénalisant, là vous aurez la possibilité d'ici quelques mois, si pour vous c'est un argument très important, et je peux le comprendre parce qu'en voyager avec un coffre de 300 litres à 4 personnes ça peut être un peu juste, eh bien Kia annonce la sortie de la Optima SW rechargeable. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, de nous avoir accompagnés pendant cet essai. Si vous aimez nos vidéos, si vous trouvez ou si vous avez des remarques à nous faire, vous avez la possibilité de commenter cette vidéo. Vous avez aussi le forum et le blog qui vous permettent d'avoir toutes les informations sur les voitures hybrides rechargeables et électriques. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux essais. Salut! Bonjour et bienvenue sur iBuild Live, je suis au volant de la toute nouvelle Kia Niro PHEV. Très intéressante. Sur la route, oh, le fail.